Bonjour la famille, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter des formations professionnelles de 1800 heures qui vont vous donner votre admissibilité directement à la résidence permanente dans la province du Québec grâce au volet PEC diplômé pour les diplômés. Donc, pour vous qui n'avez pas suivi la vidéo, il y a eu des mises à jour concernant l'obtention de la résidence permanente, les différentes formations reconnues. Et dans la vidéo, je vous ai dit qu'il fallait avoir au moins 1800 heures en termes de formation si vous ne voulez pas passer par le diplôme, le permis de travail et la résidence permanente après. OK? Donc, suivez très bien cette vidéo parce que je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire par vous-même pour trouver une formation professionnelle de 1800 heures de formation. Je vais vous montrer comment regarder le coût de la scolarité de cette formation et la ville dans laquelle cette formation est offerte. Donc, pour ne pas manquer aucune information, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, nous sommes nulle part ailleurs que sur le site Internet dont je vous parle plusieurs fois lorsque j'aborde la formation professionnelle au Québec. Certes, il y a plusieurs possibilités d'intégrer la formation professionnelle, mais je trouve qu'avec le site Internet du Québec Métiers d'avenir, c'est plus facile de se retrouver. Je ne suis pas payée ni sponsorisée pour vanter ce site Internet, mais je trouve que c'est vraiment plus adapté pour les personnes qui sont à l'étranger et qui cherchent à avoir des informations sur la formation professionnelle. Donc, vous allez sur Google. Là, j'ai déjà ouvert ma page. C'est pas grave, je vous ai déjà montré comment faire. Vous pouvez révisionner d'ailleurs les vidéos qui sont déjà disponibles sur cette chaîne qui aborde la formation professionnelle pour voir comment est-ce que vous pouvez trouver le site Internet, mais c'est assez simple. Vous allez sur Google, vous écrivez tel que c'est écrit ici, Québec, métier d'avenir, et vous allez tomber sur cette page. Une fois que vous tombez sur cette page, nous allons maintenant explorer les formations professionnelles qui sont disponibles et offertes aux étudiants étrangers, offertes, pardon, aux étudiants étrangers. Donc, vous venez sur la page, vous cliquez sur explorer les formations et vous cliquez sur formations offertes aux étudiantes et étudiants internationaux. Vous cliquez là-dessus. Vous allez voir cette page-là qui va s'afficher. Et là, vous avez la liste des formations en dessous ici. Mais attention, cette liste-là ne vous donne pas directement la formation de 1800 heures. Pour trouver les formations qui durent directement 1800 heures, vous devez venir ici, cliquer sur accéder au moteur de recherche. Vous cliquez là-dessus. Vous allez maintenant filtrer vos recherches. Au niveau de citoyenneté, vous n'êtes pas Canada ni France, vous mettez autre pays, c'est-à-dire à l'étranger. Ensuite de ça, les régions, vous les laissez, vous ne changez rien, vous sélectionnez toutes les régions. La formation, c'est toutes les formations. Début de formation, vous ne spécifiez aucune date et vous venez tout simplement sur le filtre du temps de formation. Donc là, ça commence de 900 heures à 1800 heures et plus. Vous venez sur le cliqueur, vous l'emmenez directement ici à 1800 heures et plus. OK, donc là, il a intérêt à ne pas vous présenter des formations de moins de 1800 heures. Donc, ça vous donne des formations de 1800 heures. En termes des droits de scolarité, nous n'allons rien changer. Donc, les coûts de scolarité en formation professionnelle vont commencer de 7 000 à 25 000 dollars et plus. Et je tiens à spécifier que quand on met 7 000 ou 25 000 dollars, c'est le coût total de la formation. C'est pas une session ou deux sessions, c'est le coût total de la formation. Une fois que vous avez choisi, vous avez cliqué sur 1800 heures, vous venez ici, vous cliquez sur recherche. Une fois que vous avez cliqué sur recherche, vous voyez, les formations vont s'afficher. Donc, les formations sont affichées ici, sont des formations qui vont durer 1800 heures de formation. Je pense que nous l'avons très bien spécifié lorsque nous avons emmené le cliqueur sur 1800 heures seulement. OK? Vous voyez, on n'a pas choisi 900, 1300, 1400, nanana. Nous sommes allés directement à 1800 heures et plus. Et je voulais marquer votre attention ici. C'est juste des formations qui sont offertes en français. Pour ceux qui veulent en anglais,
vous viendrez cliquer ici, mais moi, ma communauté est plus francophone que anglophone, OK? Donc, formation en français de 1800 heures. Donc, si vous regardez maintenant les formations, par exemple, vous avez des formations en administration, vous avez plus de 39 formations offertes dans ce domaine-là. Aménagement et forêt, 4 formations de disponibles. Arpentage et topographie, une formation. Conduite de procédés, traitement d'eau, 3 formations. Cuisine, 22 formations. Cuisine et cuisine de marché, vous avez donc un DEP plus un ASP parce que c'est une possibilité. Pour les personnes qui ne peuvent pas avoir 1800 heures de formation, vous pouvez avoir soit 1300 heures plus un AESP de pourquoi pas 600 heures et quelques, vous donnez plus de 1800 heures de formation. Vous avez décoration intérieure, dessin bâtiment, dessin industriel, électricité, électromécanique, esthétique épilation, DEP plus ASP, horlogerie, nanana, nanana. OK? Santé, assistance, secrétariat. Souvent, ça vient avec un ASP, secrétariat médical, soudage, usinage. OK? Donc, vous regardez les formations. Cependant, après avoir trouvé une formation de 1800 heures aussi, vous devez vous rassurer que c'est une formation qui est dans un domaine où vous pourrez trouver facilement un emploi. Même si vous faites la formation, elle est 1800 heures, elle vous donne directement accès à la résidence permanente. Il faut bien évidemment, le temps que votre procédure de résidence permanente est en train d'être traitée, que vous soyez capable de travailler pendant ce temps-là. OK? Oui, ça vous enlève un poids de trouver directement un emploi après la formation, mais c'est quand même assez important. Vous faites la formation, vous entamez votre procédure de résidence permanente, mais vous êtes capable au moins de travailler. Donc, les formations, tout ce qui est épilation là, oubliez-moi ça. Tout ce qui est cuisine là, oubliez-moi ça, même si ça peut vous donner 1800 heures. Regardez vraiment des formations qui vont être pertinentes. Vous allez travailler ici ou aller travailler dans votre pays. Là, nous allons maintenant prendre une formation au hasard, l'examiner un peu pour essayer de vous expliquer comment est-ce que ça marche, le coût de la scolarité, vérifier le nombre d'heures et aussi le lieu de la formation. Nous allons prendre une formation intéressante comme adjointe administrative, par exemple. On avait vu, il y avait plus de 39 formations. Nous n'allons pas regarder tous les lieux de formation qui offrent ces 39 formations parce que je sais que au bout de 6, 7 minutes, vous vous décrochez de la vidéo, mais pourtant, c'est pertinent de continuer à regarder. Donc, nous avons par exemple cette formation d'adjoint administratif qui est offerte dans un centre de formation professionnelle Innovation Outaouais et au niveau de Gatineau, dans la région d'Outaouais. Le début de la formation, c'est que vous pouvez débuter la formation tout au long de l'année 2024-2025. Les droits de scolarité, c'est 28 705 dollars. C'est vraiment les frais totaux de la formation. Vous avez les frais afférents. Les frais afférents sont les frais à côté, matériel, bibliothèque, gym, laboratoire, nanana, nanana. Ça va vous demander 1500 dollars. Au niveau de la durée de formation, c'est une formation qui dure 20 mois, qui correspond donc à 2340 heures. Donc, ça dépasse vraiment les 1800 heures de formation. Donc, c'est une formation qui est très admissible à la résidence permanente. Vous avez simplement besoin d'avoir niveau de langue qui correspond à B2 et avoir un niveau de secondaire 4. Secondaire 4, ça irait au niveau seconde ou première pour les personnes qui ont étudié dans le système français, OK? Et il vous offre un programme et des services d'accueil et intégration. OK? Ça, c'est un exemple. Vous pouvez prendre une autre formation qui va être on va prendre une autre région un peu plus éloignée. On va prendre par exemple la même formation à Lévis. Lévis, c'est vraiment un peu éloigné de la ville de Québec City. OK? Donc, à Lévis, cette même formation-là est disponible à partir du 21 août 2024. Les frais de scolarité sont à peu près les mêmes, 28 397 dollars, alors que dans le premier, si on retourne, c'était 28 700. OK? Donc, ça vient simplement nous
dire que tout dépendamment du lieu de la formation, les frais de scolarité vont différer. Je vous l'ai répété plusieurs et plusieurs fois. Au niveau du matériel, des frais afférents ou frais de matériel, à Lévis, c'est 905 dollars alors que en Outaouais, là-bas, c'était 1500 et quelques. C'est déjà différent aussi. Par contre, la formation est un peu plus longue ici, c'est 24 mois, alors que de l'autre côté, c'était 20 mois. Mais ça respecte toujours les 1800 heures, ça dépasse toujours les 1800 heures. Et pour le français, eux, ils exigent un niveau C1, préalable, c'est secondaire 4 qui correspond donc au niveau première ou seconde. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces exemples-là? C'est que premièrement, faire attention au nombre d'heures de formation qu'on choisit. La formation doit être pertinente. Ensuite de ça, lorsqu'on sélectionne le lieu de la formation, ça peut différer en ce qui concerne les coûts de scolarité et même matériel afférent. Et aussi, ça peut différer en termes de durée de formation et même des exigences du français. OK? Donc là, c'était notre premier exemple qui était la formation en administration ou adjoint administratif. Nous allons prendre un deuxième exemple pour terminer. Ça va être la formation de arpentage et topographie. Pour cette formation, c'est juste une formation qui est offerte actuellement. Nous allons cliquer là-dessus. Donc, c'est une formation qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, une région de Montérégie. C'est quand même assez intéressant. C'est pas vraiment dans la ville, comme je peux dire. La formation est offerte à partir du 27 août 2024. Droit de scolarité, c'est 26 812 dollars. Frais de matériel, environ 390 dollars. Durée de 19 mois. Respecte les 1800 heures de formation. La langue, ils exigent d'avoir un français B2 et pour ce qui est des préalables, vous voyez, c'est à peu près les mêmes, secondaire 4, seconde ou première avec le système français, OK? Et il vous offre aussi un service d'information générale, vérification des documents, nanana, nanana, OK? Donc, voilà. C'est comme ça ce que vous allez faire pour trouver les formations de 1800 heures. Là, si nous regardons, juste pour vous montrer la formation cuisine et cuisine de marché, c'est une formation combinée qui vous donne la possibilité de faire un DEP plus un AESP. OK? DEP AESP, ça vous donne l'éligibilité à la résidence permanente. OK? Donc, la formation se donne à la salle, c'est à Montréal. C'est une formation qui est disponible à partir du 17 avril 2024, 9 050 dollars en droit de scolarité. Donc, c'est toute la formation. Frais afférents, frais de matériel, frais d'à côté, 1500 dollars. Durée 19 mois. Donc, nous avons 1995 heures de formation. Ça respecte amplement ce qu'on veut. Le niveau de français, c'est B2 et préalable secondaire 4 qui correspond seconde ou première par rapport au système français. OK? Vous regardez la durée, ça c'est toujours à la salle parce que disons, c'est le même centre qui offre ces 5 types de formations. OK? La durée est la même, les frais de scolarité se ressemblent aussi, sauf que le début de la formation est différent. Pour la première formation commence le 17, la deuxième le 20 janvier, troisième le 15 janvier, quatrième le 30 septembre 2024 et quatrième le 30 août 2024. Ça veut dire que tout dépendamment du moment où vous voulez commencer la formation, vous avez la possibilité de la commencer soit en janvier, en avril, en septembre ou en août. OK? Donc, je vous laisse continuer le travail. Continuez de chercher les formations qui vous intéressent de 1800 heures de formation ou opter pour des DEP plus ASP, des formations déjà combinées, DEP, ASP, parce que ça va vous donner plus de chance d'avoir les 1800 heures de formation. Donc, je suis contente de faire cette vidéo parce que ces formations de 1800 heures là, elles sont à peu près dans tous les domaines. Vous avez l'aménagement de la forêt, vous avez l'administration, vous avez la cuisine, décoration, dessin, bâtiment, vous avez le domaine de l'esthétique, vous avez tout ce qui est mécanique ici, vous avez la réfrigération, vous avez la santé, vous avez le secrétariat, vous avez soudage et même l'informatique et technique d'usinage aussi. Donc, ça, tout dépendamment du domaine qui vous intéresse, vous allez pouvoir trouver la formation qui vous correspond. Moi, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous avez des questions dans les commentaires, si vous avez quelque chose à ajouter pour aider nos collègues dans les commentaires, d'ici là, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.